Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous retrouvons l'évangile de Matthieu au chapitre 16, les versets 13 à 19. Et on est parti loin dans l'évangile de Matthieu car aujourd'hui l'Église fête ses apôtres Pierre et Paul dont nous parlerons au cours du commentaire. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme ? Alors ils dirent pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Alors il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis ? Prenant la parole, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Voilà. Une phrase assez célèbre de notre ami Matthieu. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà. Normalement, pour les spécialistes, quand on étudie ce passage, ils se concentrent sur la question pour vous qui suis-je, mais je suis assez en difficulté pour répondre à cette question aujourd'hui, et donc je préfère botter en touche et vous parler de Pierre et de Paul. Donc Pierre, on se souvient que Pierre qui à peu près a dû naître au début du siècle, il a plus ou moins l'âge de Jésus. Pierre a été choisi dès le début, vous vous souvenez, avec son frère André. Ils étaient probablement pêcheurs sur le lac de Tibériade, même si on pense que Pierre devait être issu de Capharnaüm, parce que vous savez qu'il habitait avec sa belle-mère à Capharnaüm et que cette maison était considérée la maison dans laquelle Jésus venait lorsqu'il était passage Capharnaüm. Ce Pierre a fait partie donc de toute l'aventure, de toute la vie public de Jésus. On sait qu'en effet les évangiles nous le décrivent comme étant plutôt un premier de la classe, quelqu'un qui est le premier à répondre et qui fait un petit peu le malin entre guillemets. Souvent on pense que c'est au nom de tous les disciples sans être forcément bien sûr qu'il représente d'une certaine manière la pensée générale, mais ça c'est un autre sujet. Et puis, on se souvient bien entendu qu'il a renié 3 fois sa proximité de Jésus, vous savez, au moment de la Passion, dans la cour du Sanhédrin. Mais voilà, en dépit de tout ça, en effet, Jésus a confié à Pierre la responsabilité de l'Église. Alors, souvent, la plupart des exégètes, d'ailleurs, sont d'accord pour dire que c'est pas forcément parce qu'il vient de prononcer cette phrase, oui, nous savons que tu es le Fils du Dieu vivant, c'est pas une rémunération, c'est pas parce qu'il a prononcé cette phrase que Jésus lui a confié les règles de l'Église, non, tout à fait, pas du tout. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, parmi les disciples, probablement, Pierre en était un qui, d'une part, faisait montre de foi, mais qui, d'autre part, était probablement le plus raisonnable, le plus sérieux, et donc c'était relativement facile de le choisir en termes de management, on dirait aujourd'hui, n'est-ce pas ? D'accord ? Bon, alors, ceci étant, on doute qu'il ait été vraiment le chef de la première église, parce que la première église, d'autres informations nous disent que c'est plutôt Jacques. Alors Jacques qui était Jacques le juste, qui était supposé, je dis bien supposé parce que on ne sait pas grand-chose à cette époque-là, mais globalement c'était le frère de Jésus, sachant que derrière le vocable frère, on ne sait pas trop ce qu'il faut entendre, peut-être pas la même chose qu'aujourd'hui. Mais donc globalement c'était plutôt Jacques qui était patron de la première communauté, mais ça n'empêche qu'il a eu un rôle, en effet, très important, et que par exemple c'est lui qui, au moment du concile de l'année 50, va être d'accord avec Paul par exemple pour ouvrir la porte de l'église aux païens sans qu'ils aient besoin de se faire circoncis. Vous voyez, de ce genre de sujet, en effet c'est Pierre qui à la fin décide. Alors on pense que globalement il aurait un peu voyagé vers Antioche en 42 pour fuir les persécutions de Jérusalem, et puis il serait ensuite allé à Rome
pour chasser en fait Simon le magicien. Simon le magicien, c'était en effet celui qui était à la tête du mouvement gnostique. Hein. Et donc, vous savez, ce mouvement qui clamait que eux connaissaient Dieu et que eux donc savaient que Jésus était Dieu, qui n'était absolument pas un homme. Voilà. Voilà, on dit que Pierre serait mort en martyr à Rome, hein, entre 64 et 68, au moment de la persécution de Néron, c'est-à-dire à peu près, globalement, à la même époque que Paul. Et eh bien, effectivement, alors la légende ou pas raconte qu'il serait mort crucifié sur une croix, mais qu'il aurait demandé à ce que la croix soit enterrée la tête en bas, de façon qu'il n'y ait pas de comparaison possible avec ce qu'avait subi son maître Jésus. Voilà. Alors, l'autre larron, si je puis me permettre l'expression, c'est Paul. Alors, Paul est un juif de nationalité romaine qui est né en Cilicie, c'est-à-dire à Tars. Tars, en fait, c'est globalement, hein, c'est en Turquie aujourd'hui, et du côté est de la pointe de la Turquie. Donc, c'était une famille qui avait la nationalité romaine, c'était quelqu'un d'éduqué. On dit qu'il aurait étudié les textes juifs à Jérusalem avec, à l'époque, un rabbi très célèbre qui s'appelait Gamaliel. Et c'est lui qui aurait demandé de changer son nom, qui au départ s'appelait Saül, donc nom juif, pour le nom de Paulus, qui voulait dire petit en romain. Et il s'est montré être plutôt un juif radical. Alors son histoire, c'est qu'en effet, il était très pharisien et qu'il avait décidé en fait de faire la chasse, tout simplement, aux premières communautés chrétiennes, parce que typiquement, il ne voyait pas d'un bon œil l'existence de communautés chrétiennes. Et on dit, c'est ce que la légende en tout cas retiendra de lui, que sur son chemin à destination de Damas, eh bien Jésus lui aurait parlé du ciel en lui demandant « mais pourquoi cherches-tu en fait à me persécuter ?» Et Paul serait tombé de son cheval. En tout cas, c'est ce qui est représenté dans les peintures. Et il se serait converti au christianisme. En fait, depuis, on sait qu'il n'a jamais vraiment abdiqué de la religion juive et qu'il est considéré, il a toujours considéré Jésus comme en fait étant le Messie juif que le monde juif attendait. Voilà. La conversion aurait eu lieu entre 31 et 36, donc j'insiste bien, donc après la mort de Jésus. Il aurait ensuite rejoint la communauté chrétienne, il aurait assisté à l'une des dernières apparitions du Christ ressuscité, mais enfin là, attention, on est au conditionnel. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est considéré par les autres apôtres comme étant lui aussi un apôtre, dirigeant la communauté auprès de Jacques, donc de Jean et de Pierre, bien entendu. Donc effectivement, tout le monde reconnaît que Paul a eu un impact très important sur le développement de la communauté chrétienne. Il a énormément voyagé, il a beaucoup écrit, puisqu'on lui donne normalement la paternité d'au moins 13 lettres, vous savez qu'on appelle lettres de Saint Paul apôtre, et qui sont en fait des lettres écrites dans les communautés chrétiennes à l'étranger, et dans lesquelles, en effet, on voit que Paul a fait le maximum de choses pour tenter d'uniformiser la pratique, le dogme aussi, et donc de développer une religion qui soit unique, en fait, à partir de Jésus. D'accord ? On l'appelle aussi l'apôtre des gentils parce que, effectivement, c'est lui qui a défendu dès le départ la possibilité qu'un certain nombre de païens puissent intégrer la religion chrétienne. Et c'est lui qui a dit « mais attendez, ça ne va pas, on ne peut pas demander à des païens de se faire d'abord circoncire ou de suivre globalement des règles dont Jésus, en fait, des règles juives dont Jésus, en fait, était pas franchement convaincu. Donc c'est lui qui a, en effet, forcé un peu la main, et c'est ce que je vous disais par rapport au concile de Jérusalem, en l'année 50, effectivement, c'est lui qui a créé, en fait, l'église qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une église, tout le monde peut venir, effectivement, entrer, demander à être baptisé dans l'église aujourd'hui. Voilà. Lui aussi aurait été arrêté globalement à Jérusalem, puis il a eu un voyage en Rome parce qu'il a demandé d'être jugé à Rome parce qu'il était citoyen romain. Tout ça nous est raconté dans le livre des Actes des Apôtres. Et on pense qu'il est mort en martyr à Rome aussi.
Lui, probablement, on croit savoir que c'est l'année 67, mais on n'en est pas sûr. Voilà. Et ce sont donc ces deux grands piliers du christianisme que nous fêtons aujourd'hui, sachant que, attention, j'insiste bien, Pierre, alors que Pierre a vécu avec Jésus, Paul, lui, ne l'a probablement jamais rencontré. Ça n'empêche que qui a vraiment façonné l'Église comme on la trouve encore un peu aujourd'hui, c'est effectivement Paul de Tarse. Voilà. J'espère que les idées sont plus claires, en tout cas sur ce sujet. À bientôt.